Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Donc, mes très chers amis, comme vous le savez, aujourd'hui se déroulent les élections européennes. Donc, pour la première fois, je suis partie voter dans mon bureau de vote ici au UK. Donc, par rapport à ce qui est en train de se passer en Palestine et aussi par rapport à la montée de l'extrême droite en Europe. Alors, je n'ai pas vu beaucoup de musulmans, on va dire, visibles. J'ai personnellement envoyé pas mal de messages à mes réseaux pour justement qu'ils aillent voter et qu'on puisse impacter par rapport aux décisions qui sont en train de se faire au niveau européen. Donc, certains diront ça ne sert à rien d'aller voter, ça ne sert à rien d'aller boycotter, ça ne sert à rien d'aller manifester, etc., etc. Alors, bien sûr que ça sert, et on le sait que ça sert. Donc, de manière, celui qui fait le point d'un atome de bien le verra. Donc, en ce moment, il y a eu la reconnaissance de l'État palestinien par l'Espagne, l'Irlande, la Norvège. Donc, ça s'est fait par le biais de la diplomatie, il y a eu énormément de menaces, etc. Donc, nous sommes en train de voir le même scénario qui s'est passé durant l'esclavage. Donc, il y a eu l'abolition de l'esclavage par un pays, par un deuxième, par un troisième, jusqu'à son abolition totale. Donc, alhamdulillah. Donc, il y a d'autres pays qui vont venir aussi se rejoindre aux trois pays précédemment cités. Donc, voilà par rapport à cela. Donc, le boycott impacte. Les manifestations impactent. Les doigts impactent également. Nous sommes fi Dhul Hijjah et il est important de faire des doigts, de jeûner, de faire des aumônes, etc. Donc, profitons-en durant ces jours bénis. Donc voilà par rapport à cela. Autre chose. Donc il faut faire très attention parce que les pro-sionistes, on va dire, ils s'acharnent dans tous les domaines et ils volent aussi, entre guillemets, des contrats. Des contrats via des contrats français, via des contrats anglais et autres. Donc je vais m'expliquer par rapport à cela. Donc comme ils savent que nous les boycottons et comme ils savent que cela impacte dans leur chiffre d'affaires de manière internationale, donc ils utilisent d'autres ruses. Donc personnellement, j'étais inscrite dans la banque Barclays. Donc ensuite, j'ai changé de banque parce que je me suis rendu compte qu'ils finançaient l'entité sioniste. Alors, mais dans cette même banque, j'avais souscrit à une assurance d'habitation qui était obligatoire. Donc, normalement, quand vous changez de banque, il n'y a plus de souscription, normalement. Ou bien, on vous dit, bon voilà, vous n'êtes plus dans cette banque-là, votre contrat, est-ce que vous voulez continuer à souscrire ou non? Donc, moi, je ne me suis pas rendu compte qu'en fait, il y a eu une assurance qui me prélevait chaque mois le même montant que l'assurance d'habitation. Donc, je reçois du courrier de Aviva. Je ne connaissais pas Aviva. Donc, j'ai fait mes recherches et j'ai su qu'elle était implantée en Palestine occupée. Donc, j'ai stoppé les prélèvements et donc ensuite, on m'a envoyé énormément de courriers et ensuite, on a commencé à me téléphoner. Donc, je leur ai dit, est-ce que j'ai souscrit un contrat avec vous? Oui ou non? Je leur ai reposé la question, est-ce que j'ai souscrit avec vous un contrat? Ils n'ont pas répondu à la question. Donc, au bout on va dire, de 3 ou 4 courriers supplémentaires, ils n'ont pu envoyer de courrier de relance. Donc, voilà. Donc, il faut faire très attention. Et en plus, je trouve ça très dommage pour l'Angleterre parce qu'ils se font voler leur contrat. Et ce qui se dit en Angleterre se dit aussi en France, se dit aussi en Amérique, etc. Donc voilà comment ils arrivent à avoir plus, on va dire, plus de revenus internationaux. Donc il faut faire attention à cela. Voici une parenthèse. Donc maintenant, je vais vous donner mon point de vue par rapport à la résistance. Donc en ce moment,
les dirigeants de l'entité sioniste trouvent comme argument qu'ils n'arrivent pas à stopper euh, la résistance palestinienne parce que le nombre s'accroît. J'ai envie de dire, c'est un peu normal. Il y a un proverbe arabe qui dit qui veut dire cherche à connaître d'abord ton voisin avant d'avoir ta maison ou avant d'acheter ta maison. Donc, la Palestine, ils ont qui comme voisin? Ils ont l'Égypte, la Jordanie, l'Irak, le Yémen, ensuite l'Arabie Saoudite. Les Jordaniens, pour la plupart, sont des Palestiniens. D'accord? Donc, tous les frontaliers sont touchés. Donc voilà pourquoi ils ont de plus en plus, pourquoi la Palestine a de plus en plus de résistants. Il n'y a pas que ça, c'est que ici par exemple au UK, je ne connais pas une personne qui ne soutient pas les Palestiniens. Je ne connais pas une personne qui ne soutient pas la résistance palestinienne. Donc voilà. Et pourquoi les Égyptiens, les Jordaniens, les Yéménites, etc., viennent soutenir la résistance palestinienne? Parce qu'ils savent très bien que dans le projet de l'État sioniste, ils sont amenés à coloniser le Yémen, la Jordanie, l'Égypte, l'Irak et une partie de l'Arabie Saoudite. Donc vous pouvez retrouver leurs écrits, hein, vous avez même une pièce de monnaie qui représente une carte géographique et vous avez les territoires des pays que je viens de citer. Donc voilà pourquoi ils ne veulent pas que la colonisation s'étend dans leur pays et en plus ils ne veulent pas aussi voir la Palestine disparaître. Donc voilà par rapport à cela. Donc Inch'Allah, c'est triste tout ce qu'on est en train de voir et à contribuer comme on peut à notre niveau, que ce soit par des doigts, par des donations, par aussi l'explication de l'histoire de la Palestine à nos générations. Voilà, parce qu'il y a un argument qui revient souvent et dont beaucoup d'entre nous ne comprennent pas. Alors cet argument-là, c'est par rapport aux sionistes. Ils disent que nos ancêtres ont vécu en Palestine et donc la terre nous revient. Ils ne mentent pas par rapport à cela. Mais, c'est pas moi qui le dis, ce sont les historiens juifs et d'autres historiens qui le disent. Ils vous disent, c'est vrai qu'ils ont vécu en Palestine, mais le temps d'une génération. Et de plus, quand ils sont arrivés en Palestine, il y avait déjà des Arabes, il y avait déjà des Cananéens, etc. Donc, qui venaient aussi de la péninsule arabique. Voilà. Donc, il y avait déjà une population. Donc, voilà par rapport à cela. Donc, il faut expliquer à nos enfants, d'abord connaître l'histoire de la Palestine et l'expliquer à nos enfants. Après, tout dépend aussi des professions que vous occupez. Moi, personnellement, je suis prof. Et je suis amenée à répondre aux interrogations des enfants par rapport à la Palestine. Je le fais de manière professionnelle, mais je leur explique clairement ce qui est en train de se passer. Voilà. Ils vous posent une question, bon, ça ne va pas durer plus d'une minute, hein, parce que il y a un cours à faire, etc. Mais il faut leur expliquer. Voilà. Donc ici, de manière générale, les musulmans, ils connaissent un peu l'histoire. Même les jeunes de 8 ans, 9 ans, ils connaissent l'histoire de la Palestine. En France, j'ai remarqué, j'ai constaté qu'on a très peu de sources de la connaissance de la Palestine. Donc il faut faire attention à cela. Il y a un livre qui a été écrit par Tariq Sweden, je pense, sur la Palestine. La Palestine, je pense que le titre c'est La Palestine d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ce livre est traduit en français, en anglais, il est écrit en arabe à la base, et il est traduit dans d'autres langues. Donc, il se base sur des faits historiques, archéologiques, etc. Donc, c'est un bon livre à voir. Je vais essayer de le mettre, je vais vous mettre les références en barre d'infos. 10 minutes de lecture par jour, ça fera du bien. Voilà, donc à partager en famille, si possible. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt, Inch'Allah. Si vous écoutez cette vidéo et que vous pouvez aller voter, allez voter. Vous n'êtes pas obligé d'avoir votre carte électorale. Donc moi, on m'a juste envoyé, le consulat français m'a envoyé un email
me disant que je pouvais aller voter avec la carte d'identité ou le passeport et que c'était pas nécessaire d'avoir la carte électorale. Voilà par rapport à cela. Donc ils m'ont envoyé dans ce courriel en fait le bureau de vote, l'adresse, etc. Donc voilà. Sur ce, je vous dis Inch'Allah à très bientôt. N'oubliez pas que nous sommes fi Dhul Hijjah, donc ne nous oubliez pas dans les doigts, Inch'Allah. Tahiyya Palestine, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Assalamu alaikum. Au revoir à tous. Voilà, on a voté. Donc, on nous a donné une petite enveloppe. On fait un choix. Et bien sûr, celui-ci.